Et si Demarcus Cousins ne s'était pas blessé? Aïe aïe aïe. Oh non! Faire comme pour Chris Paul, je vais faire très attention, pas à ma cuisse, mais à mon tendon d'Achille. Avant de partir sur des gros bads, on s'installe en faisant la bise. Nous sommes quel jour? On est lundi, on est Monday. On est le meilleur jour de la semaine, hein, le best day of the week. O-U-I-K-E, hein, je le redis pour celles et ceux qui ont du mal, ne maîtrisent pas bien la langue de LeBron James. Exactement, on vous fait la bise en espérant que vous avez bien démarré cette semaine sur cette saison NBA 2021. Cela dépend, peut-être que vous regardez cette vidéo en 2034. Nous étions sur YouTube à l'époque, c'était une époque formidable. On essayait de slalomer entre les confinements et on tournait des vidéos. C'est clair, le mec qui regarde en 2034, il fait mais qu'est-ce qu'il foutait sur YouTube, mais n'importe. Tu t'en souviens des deux cons là sur les poufs? Ouais, à l'époque c'était drôle. On regardait la NBA sur des écrans et pas dans nos lunettes. Tu crois qu'il y aura des best-of, des vidéos de les meilleurs moments de Bastien Fontagneux sur YouTube? Si c'est pas déjà fait, crois-moi. Non, mais tu sais, bien sûr. T'inquiète même pas, va. On va finir dans les gros zappings des années 2040. Oh, c'est bad. Mort de rire. Horrible. Avant de bader encore plus là-dessus. Qu'est-ce que tu regardes, papa? Horrible. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait rire quand on était plus jeunes? Prépare-toi. Du coup, bien évidemment, pour ceux qui regardent cette vidéo dans très longtemps, sur cette saison NBA 2020-21, nous avions décidé de faire les enquêtes Trash Talk. Les enquêtes Trash Talk, c'est très simple. Il y a des grandes questions dans l'histoire de la NBA que l'on doit se poser, sur lesquelles on doit se poser et y donner des réponses. Plein qui ont déjà été faites. Et si Derrick Rose était resté lui aussi sur ses deux jambes, et si Kareem Abdul-Jabbar avait fait un pile ou face qui lui permettait d'atterrir si à Milwaukee. Le transfert de Chris Paul aux Lakers n'avait pas été annulé. Exactement. Et si le Thunder joue avec Harden, Westbrook et Kevin Durant pendant toute... Allez. Celle-là, oh la vache. Waouh. La retraite de Jordan, la draft de Kobe aussi, tout ça on a déjà fait. Vous pouvez tout retrouver sur la chaîne YouTube préférée de votre joueur préféré. Aujourd'hui, attention, en effet, on est sur du poids lourd, on est sur Demarcus Cousins. Une grosse enquête qu'on va devoir détailler. Le concept, il n'a pas bougé. On commence tout de suite avec la mise en contexte, ouais, on va le faire. Voilà, où est-ce qu'on en est, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en parle aujourd'hui, quels sont les principaux éléments à retenir de l'histoire qu'on va vous raconter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le contexte avec un grand C, quoi. Exactement. Ensuite, on fait la boîte à SF, qui est donc la boîte à science-fiction dans laquelle on se pose plein de questions. Nous connaissons, évidemment, elle est juste là, nous connaissons le passé, le présent et même le futur, et dans cette section on explore un petit peu les pistes de réflexion que l'on pourrait avoir. On se pose des questions pour essayer d'imaginer comment aurait pu être la suite. Exactement, et on termine par noter, par mettre une échelle, positionner cette enquête, cette grande question, ce what if sur l'échelle justement. Exactement. Une échelle qui va de 1 à 5, on vous redira ça tout à l'heure. Tout à fait, l'échelle du what if. Donc du coup, vous avez tous les éléments en place. On espère que vous êtes bien positionnés. Une dédicace évidente à nos amis de New Orleans, aussi à ceux de Sacramento, et pas seulement, on a des copains du Kentucky, de Houston, de Golden State, mais surtout évidemment, comme je disais, de New Orleans, parce qu'aujourd'hui on va parler de Demarcus Cousins. Avant de s'y pencher, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Je vais continuer mon petit tour d'Europe, moi. Je suis lancé là. J'ai fait Italie. Le politicard. On a fait l'Espagne. Mes chers compatriotes italiens et espagnols. Et on va aller dans un pays, un grand pays de la gastronomie mondiale, l'Angleterre. Attention parce que moi j'ai un plat aussi en anglais. Non, moi c'est pas un plat. On va se faire un bon petit brunch à l'anglaise. Avec des œufs. Alors attention parce brouillés. Que ça c'est la spéciale. Alors qu'est-ce qu'on a dans le brunch anglais? Œufs brouillés, saucisses déjà. Oui. Hash brown. Du pain qui est pas bon. Oh. Non. Faut le faire griller, t'es obligé de le faire griller, désolé. Mais après, au final, c'est bon. Donc, coupé en triangle. Hein. Voilà, en triangle, tout à fait. Du pain de mie, quoi, en gros. Exactement. Du pain de mie toasté, des œufs brouillés, saucisses. Tu peux avoir un petit morceau ou deux de cheddar.
Tu vois, un truc comme ça, du fromage anglais, quoi. On reste dans le anglais. Hein. Après, tu as des versions améliorées avec un reblochon ou un truc comme ça, mais bon, voilà, on n'y est pas. On est sur du cheddar. Tu peux avoir des pommes de terre, Léon, on se rigole pas. Nos amis anglais, ils aiment bien, hein, avec les œufs. La patate. D'ailleurs, les œufs et les pommes de terre se marchent plutôt pas mal ensemble. Ouais. Un bon petit café. Puis bon, t'es déjà pas mal, hein. Peut y avoir un peu de charcute en plus. Des beans, beaucoup d'haricots rouges. Ouais, des beans. Ah oui, tout à fait. Beans, petite, comment dire... tranche de bacon, une saucisse hash brown, du hash brown, l'espèce de petit... Enfin voilà, le flocon d'avoine aussi, ils aiment bien. Ouais. Tu vois, le petit repas là, 11h30, t'as pas besoin de rebouffer de toute la journée. Bon, alors là, par contre... Tout à fait. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un sacré breakfast. Ça me donne envie, tiens. C'est pas mal, hein. Tout à fait. Moi, j'aime bien, moi. Ah, mais moi aussi, j'adore. Si je pouvais que bouffer ça, je le ferais. Moi, je reste justement en Angleterre. C'est marrant que tu en parles. On fait le pays de la gastronomie. Oui, cette fois, juste une dédicace à mes copains. Je ne fais pas, moi, de la politique ni de la géopolitique. Non, c'est juste dédicace aux copains irlandais avec le stew. S-T-E-W, c'est une soupe. Ça n'a rien à voir avec l'Angleterre. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'Angleterre. Tu as le stew anglais? Ah, d'accord. Monsieur? D'accord, mais là t'es en Irlande. Tout à fait, c'est pour ça que je fais une dédicace aux copains irlandais. Le bon stew irlandais, hein, la bonne soupe avec absolument de tout. Là tu peux avoir de la pomme de terre, là tu peux avoir du poireau. C'est pas que tu peux, c'est qu'il y a. Ah mais tout à fait. Tu peux mettre, mais il y a tellement de versions, il y en a qui mettent des petits pois, des carottes, des navets, de tout. Enfin bref, là aussi tu l'as terminé, tu en manges pas avant vendredi prochain. Exactement. tu tasses tout ça avec du Jameson et on est bon. Ouais. Évidemment, on va devoir rester concentré et parler de cette enquête. Hein? Si tu bouffes du côté du Royaume-Uni, t'as tendance à... Ah bah le Dijon, ouais, c'est pas de la chartreuse comme on dit. Du coup, dites-nous évidemment ce que vous mangez en ce début de semaine. On espère que tout va bien pour vous. On espère que vous allez mieux en tout cas que Demarcus Cousins dont on va parler aujourd'hui. L'enquête Trash Talk, c'est si Demarcus Cousins ne s'était pas blessé. On n'a pas tout mis, mais ça concerne évidemment le tendon d'Achille. Alex, tu le sais, à chaque fois qu'on démarre une enquête, c'est avec le contexte et je démarre avec une date. Nous sommes en 2010. Ça draft. Même draft que son poteau John Wall. C'est vrai. La Kentucky draft. Sacré destin. Hein, c'est vrai. Hein. Eric Bledsoe, Patrick Patterson, Daniel Horton, 5 freshmen qui sont draftés. Bon, Daniel Horton, voilà. Hein, si vous savez pas qui c'est normal. Hein. Le réalisateur. Voilà. C'était vache là. Parce que Daniel Horton, là, il y a des gens derrière la caméra, là, ils sont là, qui ça? Où ça? Le catcheur, non? Randy Orton. C'est un peu chaud. Mais oui, John Wall, Demarcus Cousins en tête de pont de cette cuvée de Kentucky, avec, comme tu l'as dit, Bledsoe et qui t'a dit d'autre? Patrick Patterson. Patrick Patterson, tout à fait. Demarcus Cousins, intérieur, pivot. Dès qu'il arrive en NBA, on sait que c'est un intérieur technique, mobile, costaud, capable de faire beaucoup de choses sur un terrain. Bien sûr. D'ailleurs, ça traîne pas, il est bon tout de suite. Hein, Demarcus Cousins, il est drafté aux Kings. Hein, précisons-le. S'il y en a qui n'avaient pas cet élément en tête, il est drafté aux Kings. Hein, donc, bon, bah voilà. Hein, bon courage. Aux Kings en 2010. Tout est plus compliqué. Ouais. Tout est plus compliqué. Tu pars avec un handicap. Il va mettre quelques saisons avant de faire vraiment exploser son talent sur la scène de la NBA. Je dirais qu'il va lui en falloir 3, on va dire. Et qu'à partir de sa 4e saison, la 2013-2014, là on rentre dans une ère où nous, d'ailleurs, ça fait pas longtemps qu'on a lancé Trash Talk et on est là, genre clairement dans nos discussions, on est là genre mais Demarcus Cousins, le meilleur pivot du monde, c'est un monstre et tout, tu sais, on est là genre mais regarde, il a encore mis 23 points avec 12 rebonds, 6 passes et tout, il a un shoot à mi-distance, il a au poste, au poste à cette époque-là, Demarcus Cousins est complètement injouable. Il défend de manière, c'est pas un spécialiste, hein, attention, hein, mais c'est pas malhonnête non plus. Il peut faire les efforts. Ouais, il regarde les lignes de passe, il provoque des passages en force. C'est vrai que la tornade est énorme, hein, Demarcus Cousins. Tornade, c'est le bon mot. Lorsqu'il arrive en NBA, il y a un côté tornade parce que 2010, pour rappel, pour les jeunes qui se mettent à la NBA ou qui nous suivent depuis quelques temps, aujourd'hui, souvent quand on regarde les pivots, on se dit ah bon, encore heureux, il y a on est sur une saison particulière avec des garçons comme Joel Embiid ou Nikola Jokic qui sont là pour rappeler que le poste 5 est important. Il y a 10 ans, en 2010, il reste fondamental. On est dans une ère de la NBA où on vient d'avoir les Celtics en finale avec KG et Perkins, on a encore Tim Duncan.
Dirk Nowitzki vient d'être champion avec Tyson Chandler en pivot au début de la décennie. Donc, quand tu es un pivot traditionnel, c'est déjà une bonne ère pour être là. Et pourtant, DeMarcus Cousins n'est pas forcément un pivot traditionnel, puisque, comme tu le mentionnes bien, il y a ce côté physique indéfendable au poste, mais en plus, il y a du toucher, il y a du shoot à distance, il y a cette mobilité folle, il y a ce jeu de passe. Enfin bref, tu te dis, quel est ce package complètement incroyable qui vient d'arriver à Sacramento? Peut-être que c'est un bon pick de la part du management des Kings. Ouais, on est là en train de se dire ça. C'est un All-Star en puissance dès sa 5e saison. Bah, de toute façon, en 2015, il est All-Star pour la première fois. 24 points, 13 rebonds, 3 passes, 1 contre, plus d'un contre, plus d'interception. Ouais, 1,5. C'est très complet, c'est très sérieux, il y a des bons pourcentages au tir. Enfin, genre, on est là, on fait waouh, peut-être que les Kings peuvent faire des trucs avec ce gars. C'est un pick TTFL safe. Et d'ailleurs, en 2014-15, on voit déjà le caractère volcanique, bien trempé, pas toujours, ça vole pas toujours très haut. En termes de, tu vois, de réflexion et de réaction, faut reconnaître. Ah bah bien sûr. À part éventuellement les chaises qui peuvent voler un peu plus haut avec DeMarcus Cousins, ça, quand même, il est capable. Hein. Avec les arbitres aussi, il a un petit souci. Hein, il a un petit souci. Pardon. Un petit souci avec les arbitres. Il a un petit souci avec les arbitres qui fait que du coup, il devient un peu une sorte de bête noire où si l'arbitre sait pas comment siffler, bah il siffle contre DeMarcus Cousins, quoi, en gros. Hein. Et alors l'autre, il lui faut pas grand-chose pour péter un plomb. Et voilà, et ça part vite en live. Ça part vite en live. On rejoint tout de suite la catégorie des grands garçons qui prennent des fautes techniques à foison de DeMarcus Cousins. Il n'y a pas une seule saison au milieu de cette décennie 2010 où on ne dit pas « Ah, il se rapproche des 15 fautes techniques. Attention à la suspension. » Ouais, voilà, mais il se fait suspendre d'ailleurs. C'est un classique. Une saison où il y a moins de 13 fautes techniques de DeMarcus Cousins, c'est un blasphème. Oui, bien sûr. Non, il en prend plein. Ouais. Il critique souvent les décisions arbitrales. Il peut s'embrouiller avec l'adversaire, avec coéquipier, avec coach. Il peut s'embrouiller avec tout le monde. Hein. Tout à fait. Pas qu'avec les arbitres. Hein. Tout à fait. Après, il faut le dire aussi, parce que on va faire toute l'histoire de DeMarcus Cousins, c'est aussi à ça que sert cette enquête, hein, de parler de sa blessure, mais c'est aussi parler du garçon. C'est un pivot qui essaie de s'en sortir, on ne le répétera jamais assez, chez les Sacramento Kings de la décennie 2010, donc forcément, en termes de continuité, de coach qui reste présent et de coéquipier, c'est trop dur, parce que le phénomène il est là. On rappelle que le début de la décennie 2010, c'est les années Tyreek Evans, que ensuite Isaiah Thomas. On a Isaiah Thomas qui est là, qui avait un Hassan Whiteside en backup. Isaiah Thomas, il fait une bonne saison, donc c'est la 2013-14. Et il est agent libre parce que c'est la fin de son contrat. Il est restricted agent libre. Les Suns arrivent, font un contrat vraiment pas très cher. Les Kings font non, c'est bon. Non, on va pas matcher. On va rester sur Jimmer Fredette. Et ensuite reprendre Rajon Rondo. Donc c'est vrai que tu as raison de le souligner. DeMarcus Cousins, il est caractériel, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément aidé, et qu'en termes de stabilité, pendant toutes ces années-là, il y a cette sensation qui fait de la stat dans le vide. C'est ça, c'est des équipes qui ne vont pas très très loin, les Kings de DeMarcus Cousins. Une saison, tu as un meneur, une saison, faites la liste des coéquipiers de DeMarcus Cousins, c'est extraordinaire, le niveau de faiblesse qu'il y a eu. Alors il y a certes eu quelques garçons qui étaient intéressants, mais quand tu parlais d'embrouille avec des arbitres ou avec le public, ou aussi avec les coachs, comment ne pas parler de cette valse d'entraîneurs qu'il y a eu. Souvenez-vous de monsieur Mike Malone, qui aujourd'hui régale du côté de Denver, hein, qui est devenu une référence, qui est passé par Sacramento, où ça se passait bien avec DeMarcus Cousins, où les fans sont en PLS en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que George Karl... » Comment? Et puis George Karl, bon alors là, George Karl plus DeMarcus Cousins mettez du Mentos ça n'a pas marché. Dans du coca. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, Mentos dans le coca. Et après, toute une suite de mecs. Combien est-ce qu'il y a eu d'entraîneurs? Je vais même checker. Ah, il en a eu plusieurs. Ça, on est d'accord, il en a eu pas mal. Vas-y, pendant que tu checkes. Je t'en prie. Donc là, on est en 2014-15. Il est All-Star pour la première fois. On commence vraiment à voir le DeMarcus Cousins ultra dominant. En 2015-2016, la saison suivante, ça continue en pire, c'est-à-dire qu'il est à 27 points, il y a toujours les 12 rebonds, il y a toujours 3-4 passes d'aise, il y a toujours 1,5 en contre et en interception. Il se met à prendre des 3 points, puisque là on est vraiment dans l'époque où les Warriors commencent à vraiment dominer fort et que tous les intérieurs quasiment de la ligue se mettent à shooter, et DeMarcus Cousins fait partie de ceux qui ont un très bon toucher où on se dit ah c'est un peu dommage qu'il shoot à 3 points. En même temps il est capable d'en mettre, en même temps on préférait le voir écrabouiller tout le monde au poste, hein, mais c'est vrai qu'il a un vrai toucher, un vrai shoot, hein, DeMarcus Cousins, il a tout en fait. DeMarcus Cousins c'est un pivot, il fait quoi?
2m8, 2m10. Il pèse 125 kg ou 120 kg sans problème. 2m8, 122 kg et encore on est généreux. Hein. Il peut vraiment prendre un rebond, monter le ballon, mettre un petit dribble dans le dos, ça va vite. Hein. Bah, Jay Crowder, il s'est fait postériser la gueule sur un coast-to-coast. Ouais, bien sûr. Postériser, pull-up ou la lâcher intelligemment dans le corner si un mec est tout seul. Bien sûr. C'est vraiment un pivot très complet, très technique. Enfin, je veux dire, le DeMarcus Cousins, là, du milieu des années 2010, là, entre 2014 et 2017, mais c'est un bonheur à voir. C'est incroyable. Les soirs où il est concentré, il y a des matchs de Sacramento, on le voit notamment contre Portland, où il fait des 50 points, 20 rebonds, c'est des dingueries, ça monte à des hauteurs. Et souvenez-vous d'ailleurs d'un garçon dont on parle beaucoup aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Un garçon dont on parle beaucoup aujourd'hui. Joel Embiid, la saison rookie, ses premières saisons, lorsqu'il y a un duel entre Joel Embiid et DeMarcus Cousins, je suis très sérieux, la façon dont c'est vu médiatiquement, c'est aussi, pas non plus passation de pouvoir entre un gros pivot et un autre, mais il y a, attention, on est sur deux des mâles alpha au poste pivot, DeMarcus Cousins, il met une tape sur les fesses de Joel Embiid, Joel Embiid, il lui remet, c'est vraiment, en effet, comme tu le dis, le côté, le mec est c'est très très haut le niveau de DeMarcus à titre individuel. Après dans le collectif, là j'étais en train de faire la petite recherche. Ça gagne pas beaucoup de matchs. Hein. C'est ça, il est 1, 2, 3, il est 6 ans à Sacramento. Bon bah c'est simple, 6 pour 6. Il commence avec Paul Westphal en coach, il a Keith Smart. Oui, c'est vrai qu'il a eu Westphal. La vache. Keith Smart, Michael Malone, Tyrone Corbin, George Karl. Oh putain, Tyrone Corbin, je l'avais zappé. C'est une horreur. Waouh, l'enfer. George Karl puis Dave Yorger. Ah, il a pas été pauvre. Ah bah non. Waouh, dur. Et là, on parle que des coachs, hein, alors les coéquipiers. Et alors les coéquipiers, je peux te sortir... Tiens, donne-moi une année. Ça a tourné. Hein. Tu veux laquelle? De 2011 à 2016? Donne-moi une année. 2015-2016, là, quand il est énorme et qu'il est All-Star. 2015-2016. Il a qui avec lui? 2015-2016, les Kings de cette époque-là, j'espère que vous êtes prêts. Quincy ici? Ah oui, Quincy ici. Omri Caspi. Ouais. C'est quoi la ligne arrière? Ben McLemore, Rajon Rondo, Rudy Gay. Darren Collison. Oh la vache. Marco Bellinelli. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est terrible. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Et pour autant, il continue à massacrer les défenses adverses, les raquettes adverses. Et puis on arrive gentiment dans la fameuse saison 2016-2017, où il va être All-Star encore une fois. Et pour cause, l'autre, il est à 28 points par match carrément. Il y a quasiment 5 passes d'ess par match avec 28 points, plus de 10 rebonds et toujours le 1,5 en gros, interception compte. Donc il est All-Star incontestable. Ouais, t'es défenseur, pivot, et tu sais que tu as affronté Marcus Cousins en 2016-2017. Excusez-moi, la porte de sortie, s'il vous plaît. De l'air, s'il vous plaît. Tu sais que tu as passé une Surtout soirée. Surtout qu'en plus, il est méchant, il est agressif. DeMarcus Cousins, il te rentre dedans. Ouais, puis il est technique. Exactement. C'est ce que je dis, tu vois, on voit les fights avec Chris Paul et tout. Il est vicelard et tout. Il sait aller chercher les fautes. En plus, il sait utiliser son corps très puissant et en même temps très technique. C'est pas un surathlète, mais enfin. Il se déplace quand même vite et puis il peut te monter dessus quand même. C'est pas un surathlète, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Non mais il provoque le passage en force et puis il y a quelque chose de tellement... Comment dire? Enfin vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Non, il y avait juste un élément qui me fait penser à ça aussi pour les fans des Kings qui ont connu cette évolution, c'est qu'il y a aussi une histoire d'amour dans tout ce bordel. C'est qu'il y a aussi une histoire d'amour entre ces fans et ce joueur parce que on connaît l'histoire des Kings et on a souvent rigolé à cause des histoires de début des années 2000, etc. Un peu de martyrisation et de victimisation aussi de ce qu'ils ont vécu avec Bavetta, etc. Comme quoi ils auraient dû taper les Lakers en 2002, etc. Ils sont pas champions? Pardon. J'ai raté le truc. Ils ont, avec Doug Christie MVP des finales. Ouais, c'est ça. Il n'empêche qu'il y a cette historique-là avec les Kings et d'avoir ce joueur qui est un peu Calimero, c'est-à-dire il y a un petit peu une histoire d'amour aussi entre les fans et le joueur parce que DeMarcus Cousins, c'est... Je mouille le maillot tous les soirs. Mais bien sûr. Je me donne à fond, je veux juste la gagne. Donnez-moi des armes pour gagner, mais je vais dropper des F-bombes en interview télévisée à la mi-temps. Je vais dire it's a fucking disgrace si les arbitres ne font pas le taf. Bref, c'est les Sacramento Kings. Il y a le côté enfant terrible, c'est-à-dire que... Et c'est très Kings, ça. Il pigne. Ouais. DeMarcus Cousins, il pigne, il trépigne. Ah bah c'est... Il rage, tu vois, il rage quit. Ouais. Lui, c'est vraiment, aux jeux vidéo, c'est sûr, il rage Start, quitter sans sauvegarder. Ouais. C'est clair et net. C'est clair et net. Puis la fenêtre, la manette, elle passe par la fenêtre. Il y a ce côté très enfantin et en même temps, il y a ce côté très animal sur le terrain qui est hallucinant. Quoi. Oui. Donc, du coup, il domine techniquement, physiquement.
Quand même, les Kings sont quand même avec des résultats merdiques et tout autour de DeMarcus Cousins. Il commence à y avoir des rumeurs comme quoi, est-ce qu'on peut vraiment construire quelque chose autour de DeMarcus Cousins et tout. Et on a Vlade Divac à l'époque qui a repris les rênes de son ancienne franchise en tant que general manager pour la très très grande carrière et fructueuse carrière d'ailleurs que l'on connaît, qui va dans la foulée du All-Star Game 2017, franchement, c'était quand même une surprise, t'es d'accord? Je veux dire, c'était une bombe. T'es d'accord ou pas que c'était une bombe? On est en sortie. On s'y attendait pas. On est en sortie de All-Star Game. On pouvait imaginer. Mais en février 2017. Tout à fait. Et on avait, à l'époque, souvenez-vous, parce qu'aujourd'hui on est en 2021, donc la trade deadline c'est en mars. Oui, mais c'est différent. À l'époque, on a le All-Star Game et pendant ce temps-là, c'est la trade deadline. Ça discute et la trade deadline, c'est juste, voilà, c'est 3 jours après. C'est 3 jours après, tout à fait. Et on a des rapports qui sortent, notamment, si je dis pas de bêtises, je me souviens parce que j'avais couvert le dossier à l'époque, c'était complètement dingue en 2017. C'était Vlade Divac qui rencontre DeMarcus Cousins et son agent quelques jours avant le All-Star Game, qui dit « T'inquiète, on va essayer de t'entourer, etc. Mais toi, tu bougeras pas. Je sais qu'il y a des bruits, etc. Des rumeurs. Putain, j'arrive pas à la faire sans marrer. » Il lui dit. Apparemment, Vlade Divac lui dit « Non, franchement, mouvement... » Ça m'étonnerait. Le All-Star Game a lieu le dimanche. Bon, à l'époque, on rappelle que le All-Star Game, c'était pas non plus... Dans la nuit du dimanche au lundi. Ouais, c'est ça. C'est toujours la grosse stuff où ça met 400 points dans le match et on s'en bat les couilles. DeMarcus Cousins est en conférence de presse d'après All-Star Game. Et pendant que les journalistes sont en train de lui poser des questions, un proche, je sais pas si c'est son agent ou un responsable communication, mais vient lui susurrer dans l'oreille. Y'a quelqu'un? T'es tradé, hein. Tu t'en vas. Tu fais poker face, tu bouges pas, juste t'as été envoyé au Pélican. Les quoi? Au Pélican en plus. Transféré contre les Pélicans en échange de, comment ne pas le nommer, le futur Stephen Curry de la NBA, donc Buddy Hield. Bien sûr. Selon Vivek Ranadivé. Avec un petit peu du pic de draft. Et à ce moment-là, je crois qu'on a fait une vidéo apéro où on a dit délocaliser les Kings, je crois. On n'a pas fait un apéro scandale, un truc comme ça. Doit-on délocaliser les Kings ou une connerie comme ça? Il faut sauver le soldat Cousins, une connerie. T'en souviens? C'était terrible ce soir-là. Ah bah ça... c'est... Je regarde. C'est un vrai choc. Tu regardes l'apéro là? Donc vrai choc, sortie de All-Star Game, le trade qui tombe comme ça. Les Kings ont décidé de prendre l'offre des Pélicans et qu'est-ce qu'il y a? DeMarcus Cousins transféré avec Léonce qui met la maison blanche en feu, des hélicoptères. Le titre c'est faut-il garder les Kings en NBA? N'empêche que la question se pose. Allez, les fans des Sonics, on pense à vous. Trade qu'on voit pas du tout venir, trade très violent, comme ça arrive à d'autres joueurs en NBA, sauf que là, DeMarcus Cousins, on peut parler d'un joueur à fleur de peau quand même sans vouloir faire de mauvais hashtags, mais on est vraiment dans le... on est dans le Tony Parker. On est d'accord. Et donc il file aux Pélicans, où les Pélicans ont quand même des projets, où eux aussi sont en galère pour vraiment gagner, mais ils ont un projet, puisqu'ils ont Anthony Davis dans leur équipe. Et donc nous on est là, genre... Bon, 2017, c'est quand même l'ère du 3 points, c'est quand même l'ère de l'ailier dominant, l'ailier créateur, balle en main. Est-ce que vraiment les Pélicans peuvent dominer avec une raquette, en gros, avec leurs deux meilleurs joueurs au poste 4 et 5, en gros? Des Twin Towers en 2017? Alors oui, des Twin Towers mobiles, et les deux savent faire des passes, et les deux savent un peu shooter. Les deux savent faire beaucoup de choses. C'est des Twin Towers polyvalents. Tout à fait, c'est une nouvelle génération. Attention, nouvelle génération. Tout à fait, mais quand le trade tombe, le mot qui vient à l'esprit, c'est Twin Towers, parce qu'on se dit genre, waouh, what the fuck, dans cette NBA, comme tu le dis, où les ailiers et les meneurs sont en train de prendre vraiment le contrôle de la ligue, d'avoir ce poste 4-5, ou même quelque part de poste 5, parce que Anthony Davis dit, j'ai pas trop envie de jouer pivot, mais merci DeMarcus Cousins, on est chaud. Avec un petit Omer Hachik, d'ailleurs, ça fait jamais trop de mal en backup. Sait-on jamais. Il y a Jrue Holiday qui est dans le coin. Il y a Alvin Gentry qui doit être d'ailleurs le coach de cette belle fanfare. On a en effet, peu de temps après, il y a de l'excitation au moment de ce transfert. Et on a une demi-saison de DeMarcus Cousins avec Anthony Davis. Vite fait, une vingtaine de matchs. C'est ça. Où on voit quand même des séquences, je me souviens, où on voit des pick and roll alley-oop
un truc à défendre qui vient de 2150. Très chiant, ouais. C'est DeMarcus Cousins avec un écran d'Anthony Davis où il fait une passe lobée main gauche pour un alley-oop d'Anthony Davis où, comme vous le savez, il termine dans les airs. Ouais. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On voit une vingtaine de matchs, on se dit, bon, ok, qu'est-ce que ça va donner ce truc-là, quoi ? Et donc, on arrive à l'aube de la saison... J'oublie des choses ? Non, pas du tout, vas-y, je t'en prie. On arrive à l'aube de la saison 2017-2018, où là, on se dit, bon, on va voir ce qu'on va voir, quoi. On va voir ce que ça va donner. Bien sûr. Et DeMarcus Cousins, l'autre, il démarre, mais en fanfare. 2017-2018, tout à fait. C'est-à-dire que il tourne à 25 points, un tout petit peu moins de points parce qu'il a quand même Anthony Davis pour scorer autour de lui, 13 rebonds, plus de 5 passes, 1,6 interceptions, 1,6 contre, il est à 35-36% de loin. Enfin, DeMarcus Cousins est dans la conversation MVP parce qu'en plus les Pélicans sont sur un bilan bien plus honorable que leur bilan des saisons précédentes, bien avec sûr. juste Anthony Davis. Match contre les Bulls, 44 points, 23 rebonds, 10 passes, 4 interceptions. Match contre les Kings, 41 points, 23 rebonds, 6 Normal, passes. les Kings. Normal, c'est tarif. Match contre Denver, 40 points, 22 rebonds, 4 passes. 39 points, 13 rebonds, 35 14. C'est un monstre, un monstre. C'est le meilleur joueur des Pélicans sur le début de saison. Oui. Comme oui, tu dis, et dans la c'est l'un des conversation meilleurs joueurs de la ligue. de la NBA, ouais, tout à fait. Vraiment. Je dis, on va dire, genre, vas-y, on va faire le All-Star ballot, mais vas-y, c'est bon, le pivot titulaire, on l'a, c'est DMC. Oui, parfaitement. Même chez les forwards, démerdez-vous, mais on a des Marcus. Exactement, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. C'est-à-dire qu'il y a deux forwards, t'es sûr des foot All-Star Game, c'est Kevin Durant et DeMarcus Cousins, en gros. Tu vois. Kawhi, aussi à l'époque. Et éventuellement Kawhi. Ouais. C'est vrai qu'il est à l'ouest encore. À l'époque. Hein. Non mais oui, bien sûr, voilà. Bah voilà, t'as ton front de courte en fait. C'est ça. C'est torché. Sauf que malheureusement pour lui, l'ami DeMarcus, il ira pas jusque-là. Il va jouer 48 matchs seulement. Là, avant de se blesser. Et t'as vu la date ? C'est-à-dire ? Non. 26 janvier. Ah, 26 janvier. Et alors ? Décidément. Ah, c'est une sale date. Quelle date de merde. C'est une date de merde dans l'histoire de NBA. 26 janvier, DeMarcus Cousins s'effondre, tombe à terre. Il se fait porter, comme vous pouvez voir, je crois que c'est l'image du 26 janvier, ça on est d'accord, hein. Je crois. Il se fait porter par des coéquipiers. En tout cas, il a un maillot des Pélicans, donc c'est sûrement ça. Il se fait porter par des coéquipiers jusqu'au vestiaire. Ouais. C'est un match face aux Rockets. Ouais. Les Rockets de Chris Paul, donc on se marre. Je crois que c'est même Anthony National. Harden. James Harden, Chris Paul. On sait qu'il y a des histoires entre Chris Paul et DeMarcus Cousins. C'est un match d'ailleurs qui est remporté par les Pélicans, où on a DeMarcus Cousins qui s'effondre au sol, où on voit que c'est sur un contact qui a l'air un peu chelou. Le silence est assez incroyable dans la salle, le Smoothie King Center, parce que tu te dis, mais ok, bon, il va se relever, c'est DeMarcus, on l'a déjà vu faire la pirouette cacahuète, hein, DeMarcus, tu l'as dit, il est hyper horrible. Là, il se relève pas, et puis il a cette pose là avec les deux mains sur le front, là, sur le bandeau. On sent que... C'est la merde. Ça sent qu'il est dégoûté. C'est la merde complète, tout à fait. Oui. Et là, pour être accompagné au vestiaire, il faut du monde. Parce qu'en plus, l'autre. Faut le soulever, le bestiau. Le colosse de Rhodes, hein, compliqué. Et le verdict tombe. Le lendemain, je crois. Tendon d'Achille. Rupture. Donc on ne reverra pas Anthony Davis, n'importe quoi. Justement, Anthony Davis, on va le voir, lui. On ne reverra pas DeMarcus Cousins de la saison. C'est vrai. Agent libre. Il est agent libre, tout à fait, à l'été. C'est une horreur. 2018. C'est une horreur, t'en souviens, hein, quand on disait ça, on disait genre putain, mais attends, mais il va négocier son contrat, il devait qu'avoir un max de. Bien sûr. Il avait le max sur 5 ans. Ouais. Partout. Dans quasiment n'importe quelle franchise. Sauf que là, il est blessé. Donc il va y avoir des très belles choses. Il va y avoir la déclaration d'Anthony Davis qui fait My Dog et tout. On va se battre pour toi. On va aller chercher les playoffs pour toi. Ils ont fait plus qu'aller chercher les playoffs. Hein. Salut les Blazers. Ils sont allés secouer Damien Lillard, dont le père maintenant est devenu Anthony Davis, il fait un mois de février. L'autre, il a joint les actes aux paroles, comme on dit dans le jargon. Hein. Souvenez-vous, tout à fait, pour la dédicace, Anthony Davis qui porte le maillot de DeMarcus Cousins All-Star Game. Tout à fait. Porte le numéro 0. Ouais, puis il fait un mois de février, je vous dis, c'est genre... c'est peut-être son meilleur mois en carrière. Anthony Davis, c'est un délire, son mois de février. Les Pélicans... Comment ? Non, je vais aller checker, j'ai quelques souvenirs, mais j'avais pas... Le mois de février, Anthony Davis ? Ouais. C'est n'importe quoi, son mois de février. C'est un grand malade.
C'est régulier, hein. C'est très très propre, mais alors Ah, il n'y a que des 40, il y a 50. Non, mais il est... Le mois de février 2018 d'Anthony Davis, moi j'en ai un souvenir, je fais là genre, mais sans déconner. C'est quoi ce joueur? Incroyable le mois de février d'Anthony Davis. Non mais vraiment, hein. Ouais, j'essaie d'avoir les stats complètes. Mais... c'est un monstre. Ça va aller en play-off? 35 points, 13 rebonds, 2 interceptions sur tout le mois. Voilà. 35 points, 13 rebonds de moyenne sur le mois. Il y aura bien une quinzaine de matchs quand même. Hein. Avec 2 interceptions et 2 contres. Il y a 12 matchs. Voilà, excuse-moi, oui. Ça va en play-off quand même. Ça va passer les Blazers au premier tour avec Jrue Holiday qui va apprendre la vie à son fils Damian Lillard, avec Rajon Rondo qui va apprendre sa vie à la vie, parce qu'il y a Rajon Rondo aussi dans l'histoire, hein, à ses 2 petits-fils Lillard et McCollum, et ainsi de suite. Anthony Davis, il va faire une petite fiesta sur la raquette des Blazers, bref. Terry Stotts, quelqu'un a une clope? Voilà, c'est ça. Ça passe un tour. Bon, après, évidemment, tu joues les Warriors, donc tout est plus compliqué quand même. Hein. Voilà, Tu sors des playoffs 2018, la tête haute, en demi-finale de conf, et là on se dit, bon, que vont faire les Pélicans? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont essayer de proposer quelque chose à Anthony Davis? Et là, à DeMarcus Cousins, pardon, là il y a un imbroglio un peu chelou, tu te rappelles? Un peu. On est d'accord ou pas? Un peu quand même. Il y a un imbroglio tout chelou. Comme quoi, soi-disant, les Pélicans, ils n'ont rien proposé à Anthony Davis, à DeMarcus Cousins, mais en fait, le côté Pélican dit si, on lui a proposé un contrat. Enfin, genre, c'est quand même pas clair, l'histoire. On se demande comment ça va se passer, parce que quand la blessure de DeMarcus Cousins a lieu et que c'est caché par à la fois tout à fait les pertes d'Anthony Davis et cette qualification en play-off, on est quand même plusieurs à se dire, juste, voyons voir. Voici les cas de joueurs qui sont revenus d'une rupture du tendon d'Achille. Dominique Wilkins. Et disons qu'à l'époque, on n'a pas encore KD. La liste est finie. On n'a pas encore KD ou les Rudy Gay, etc. Et encore, ce ne sont pas des cas de dingue, mais sinon, en effet, c'est Dominique Wilkins qui est le template du joueur qui revient fort, mais sinon, Isaiah Thomas, sinon Kobe, sinon d'autres joueurs qui se font cette rupture. C'est pas des joueurs de 120 kilos. Exactement. Et c'est là, sur les pivots, qu'on dit genre, holy shit, comment est-ce que ça va se passer pour DeMarcus Cousins? Donc, il y a une vraie réticence de la part du management de New Orleans qui se dit... Ça sent la connerie, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en plus, on a Jrue Holiday plus Anthony Davis. Là, on est chaud, mais est-ce qu'on lui met une blinde? Donc, il y a tout à fait des rumeurs qui viennent du camp des Marcus Cousins où, genre, on n'a rien reçu. Allô? Il y a du côté des Pélicans, si je dis pas de bêtises, tu vas me dire, hein, mais je crois qu'on avait parlé de 40 millions sur 2 ans. Ils voulaient faire un premier deal. Ils voulaient faire un truc à comme 2 ça. ans. Un truc court. Genre, on va investir, mais se passe. On sait jamais. Ce que DeMarcus prend pour une gifle. Ouais. Parce qu'il se dit, vous m'avez pris pour Ryan Anderson. Il se dit, vous êtes des oufs. Ouais. Vous m'avez clairement pas le max. Vous m'avez pris pour Omer Hachid. Ah, avec l'autre, 6 mois plus tôt, il est dans la conversation MVP, hein, attention. Tout à fait. Et le pilier Anthony Davis porte son maillot, le félicite, lui dit, my dog, je fais tout ça pour toi. Donc, quelle meilleure solution de la part de l'extraordinaire management de New Orleans que de décider d'énerver Anthony Davis? J'imagine que ça n'aura pas de conséquences d'ailleurs. Non, bien sûr que non. Et là, au milieu de tout ça, on a Bob Myers. Bob Myers, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le monsieur qui est derrière les Warriors. Il prend son téléphone, il fait « Allô, DeMarcus ?» Alors, tu sais que nous, on pense fort à toi. Hein. Ouah, t'as pas une offre? Parce que non, comment ça se fait que t'as... Alors, tu sais que bon, tu comprends, nous, KD, Draymond, Steph, Clay, bon, bah, on n'a pas un gros salaire et tout. Bon, par contre, tu vas repartir avec une bague. Donc, c'est vrai que, bon, bah, effectivement... une bague, bon, bah, voilà, je te file 5 millions, il a pris, je crois, les mid-level. J'ai la mid-level exception. Ouais, c'est ça. Je te gâche pas qu'au niveau médiatique ça va être compliqué. Mais alors par contre si tu acceptes, nous on a un spot, hein. Y a pas de problème. Y a pas de problème, on a le spot. L'autre il a pris. Il a fait banco, j'y vais. Ils ont essayé de nous vendre ça au niveau médiatique. Ils ont essayé de nous vendre ça au niveau médiatique, genre je suis un warrior, ils ont voulu de moi, je vais en gros c'était un côté pas rédemption mais le côté non mais tu sais c'est pas rédemption, c'est pas le bon mot, c'est le côté genre voilà revanche tremplin. Genre les Warriors ont dit voilà, nous on offre un tremplin à DeMarcus Cousins. Nous on était là, on faisait
What the fuck, Stephen Curry, à côté de Klay Thompson, à côté de Kevin Durant, à côté de Draymond Green, à côté de DeMarcus Cousins. Si le gros, il revient un peu en forme, c'est quoi ce genre d'équipe, quoi? Oh, ouais, clairement. On en était là, nous. Hein. Non, bien sûr. Au moment où on voit cette news tomber, je me souviens qu'on était complètement dépité parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, c'est l'été LeBron. C'est l'été LeBron. C'est l'été LeBron Lakers, je pense. Oui, c'est l'été où LeBron va aux Lakers. C'est ça. Et en fait, on voit LeBron rejoindre les Lakers, on se demande ce qui va se passer et on se dit c'est quoi cet été? Il y a une espèce de hausse là avec tout plein d'annonces. On voit ces nouveaux Lakers, on se demande ce qui va se passer et tout. Et quand on voit DeMarcus Cousins signé à Golden State, où Kawhi va aux Raptors. Ah, bien sûr, bien sûr. Enfin, avec le transfert évidemment qu'il y avait eu, etc. Non, mais c'était un énorme bordel. Et quand on voit DeMarcus, je me souviens qu'il y avait un espèce de. On avait un peu les bras ballants parce qu'on se disait genre. Enfin, je veux dire, il y a tout eu dans la foulée. Il y a eu Game of Zones où les mecs ils ont fait un épisode, ils ont fait genre moi, on va vous rouler tous dessus, ça va être extraordinaire. Il y avait les fan reactions là, le Tismé aux États-Unis qui imite les fans de plusieurs franchises qui étaient là avec la casquette des Warriors en train de manger des chips et qui étaient là genre light years ahead. Enfin, tu vois, les mecs s'éclataient total parce qu'ils se disent mais attends, cette équipe qui vient d'être championne. Et en plus, en 2017, ils ont fait. Enfin, 2018, non, ça va, ils sont champions. Ils sont champions, quoi. Champions. Ils ont fait le travail. Tu rajoutes DeMarcus Cousins. On va voir dans quel état il revient. Bah, pas terrible. Hein, sur la saison qui va suivre, la saison 2018-2019, il va jouer une trentaine de matchs. Il y a un poster sur Kuzma. Hein. Ouais, il y a 2-3 trucs, mais il n'y a pas grand-chose. On est d'accord? Il n'y a pas grand-chose. Bien sûr, il fait partie d'une grosse équipe qui n'a pas besoin de lui pour tourner, donc on lui laisse tout le temps qu'il faut pour revenir. On l'utilise avec parcimonie, hein. Steve Kerr gère son temps de jeu aux petits oignons et tout. En play-off, petit à petit, on va lui filer un peu des bouts de match. DeMarcus Cousins va jouer des finales NBA cette année-là. Bien sûr, non, je regardais juste... Contre les Raptors. Ouais, je regardais juste... Il va même nous faire quelques bons passages. Bien sûr. Tu vois? Je me demandais s'il avait pas... Oui, c'est ça. C'est notamment en avril 2019 qu'il apprend qu'il se déchire les quadriceps. Il se blesse à l'entrée des playoffs. On a de nouvelles blessures de DeMarcus. Ça, c'est flippant. Ouais, ça enchaîne. Il a du mal à vraiment revenir. Il a du mal à retrouver son niveau parce qu'en fait, il est jamais à 100% parce qu'il se reblesse. Il se reblesse à l'entrée des playoffs. Donc, c'est pour ça qu'il revient que à partir des finales de conf. Il revient à partir des finales de conf et donc il jouera un peu en finale NBA. Des finales NBA avec le destin qu'on connaît. Klay Thompson qui se fait le genou. C'est chaud. Ah mais c'est chaud. Parce qu'on a quelques séquences de DeMarcus Cousins. Attention, enfin je veux dire. Bien sûr, bien sûr. On a quelques séquences de DeMarcus Cousins où on dit genre allez peut-être pour les finales NBA parce qu'il était revenu, je dirais en janvier 2019 et en effet il y a cette blessure en avril qui le sideline pendant plusieurs semaines. Mais quand il revient en finale NBA, c'est un tel brouillard pour les fans des Warriors cette finale parce que comme tu l'as dit il y a KD qui revient qui se fait lui le tendon d'Achille. On a Klay Thompson qui se blesse aussi. Game 6, ouais. Et on a, malheureusement pour DeMarcus, un peu cette espèce de point d'exclamation qui est bah, t'as signé aux Warriors, t'as fait ça, et en fait la bague elle est pour les Raptors, quoi. La poisse. Et en plus, il est blessé. Et il est blessé. Parce que la saison suivante, la 19-20, elle est blanche. Ah bah c'est tout à fait, dans l'ordre après ce qui se passe avec les finales, c'est qu'il va signer avec les Lakers. Oui. Pour essayer justement d'aller chercher la bague avec AD, avec LeBron. On est là, oh putain, si DeMarcus, ça va faire la saison, etc. On se demande ce que ça va donner. Et c'est quoi? C'est un pick-up game, c'est au mois d'août. C'est une connerie. C'est une connerie. Et il se blesse, et du coup, en effet, la saison est blanche. Blanche de chez blanche, hein, celle-ci, par contre. Pas un match. Et on hésite à prendre qui entre Noah et Dwight? Il se fait enlever de l'effectif. Ouais. De l'effectif d'une équipe qui va être championne. Tout à fait. Je veux dire, là, il y a... Il y a Baylor Material. Ah, attention. Tout à fait. Exactement. Et ils hésitent à prendre les Lakers entre Joakim Noah et Dwight Howard comme une police d'assurance. Ouais. Et ils vont prendre Dwight en se disant bon, c'est notre plan B, mais on va essayer d'être champion avec ça. Ouais. Ça a plutôt bien marché. Et là, au moment où on tourne cette vidéo, plus récemment, hein, il a signé. Donc après une saison blanche, il a réussi à trouver un contrat avec les Rockets. Ouais. Où on peut pas dire qu'il soit flamboyant. Quel âge il a, DeMarcus, aujourd'hui? 30 ans? Bon, maintenant il est libre, il est plus dans le groupe. Hein. Non, je sais, mais quel âge il a? Il a 30 ans. Ah bah, s'il est de la draft 2010, ça doit être un copain comme moi, c'est un 90, je pense. Il a 30 piges. Putain. T'es là que 30 ans, lui? Vache. J'ai les aubes.
C'est 1,90 hein. Attends, j'arrive. DeMarcus. Il est né en août 90. Il a 30 ans. Il va avoir 31 ans. Wow. Tu passes il y a quelques saisons à 27 points, 13 rebonds, 5 passes de moyenne, All-Star indiscutable, candidat MVP. En 3 ans. En 3 ans, il est passé de candidat MVP à les Rockets, pire équipe de la ligue, veulent plus de toi. Pire ou quasi pire équipe. Tout à fait. Et quand tu es sur le terrain, ta mobilité a tellement été flinguée par tes blessures qu'en fait maintenant, dans cette NBA où ça switch dans tous les sens, on peut plus t'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a quelques moments nostalgiques, on a vu des Marcus Cousins contre Dallas, où il y a des grosses perfs, etc. Il y a toujours le toucher, mais c'est pas comme si c'était non plus un leader de vestiaire, c'est pas non plus comme si c'était un mec stable émotionnellement et psychologiquement. Et donc du coup, en effet, tu te retrouves avec un pivot où on a vu des histoires. On a vu les Derrick Rose essayer de revenir, ou les Dwight Howard, etc. Mais là, avec des Marcus, je pense qu'on va, à moins que tu aies d'autres éléments, on va devoir se poser des questions. Non, on va se poser des questions, là. Je pense qu'il faut, là. Eh bien, écoute, je t'en prie, c'est l'heure de la boîte ASF. La boîte ASF. Small forward. Marche pas trop avec DeMarcus, hein. Tout à fait. San Francisco. C'est big forward. Tout à fait. La boîte ASF, dans cette section, vous le savez, on se pose des grosses questions. On a connu l'histoire de DeMarcus, on l'a raconté en long et en large. On connaît le futur, le passé et le présent. C'est comme ça dans cette section. Vous pouvez vous aussi poser vos questions. Et justement, Alex, je vais te tendre la perche et le micro. Quelle est la première question que tu te poses ? Lâche le H-word. Est-ce que DeMarcus Cousins a le H-word non, j'étais pas là-dessus, moi. Je te le laisserai. D'accord. Les Pels en 2018, là. S'ils arrivent en playoff avec DeMarcus Cousins, genre, tu sais, qui vient de faire podium MVP ou un truc comme ça, parce que il était sur la route de ça, hein. C'est ce qu'on a dit, hein. Avec Anthony Davis, Rajon Rondo, Jrue Holiday et tout. Mm-hmm. Quel genre de bon. C'est vrai qu'il y a les Warriors en demi-de-conf. Hein. C'est ça, hein, c'est les Warriors. Ouais, c'est les Warriors. Je dis pas de bêtises, hein. Bien sûr. En demi-de-conf. Mais déjà, je pense qu'ils auraient pu faire chier tout grands Warriors qu'ils étaient. Ils auraient pu vraiment les faire chier. Bien sûr. Mais vraiment fort. Et est-ce que ça aurait pas pu être les bases de complètement autre chose du côté de la Nouvelle-Orléans, en fait? Est-ce qu'Anthony Davis, il va aux Lakers? J'essaie de chercher le classement au 26 janvier. Parce que, pendant que tu cherches, si ça se blesse pas, là, Anthony Davis, DeMarcus Cousins fin janvier, les Pélicans à l'intersaison, il lui colle une blinde. Ah, bien sûr, bien sûr. T'es d'accord? Ouais. Il lui colle une blinde. Ils ont Anthony Davis avec la blinde et ils ont DeMarcus Cousins avec la blinde. Ouais. Et ils construisent un truc qui est pas très 2010 mais qui fonctionne avec deux intérieurs complètement freak dans leur genre chacun qui avaient l'air de bien s'entendre et tout machin. Et là t'as moyen de travailler. Les deux sont dans leur prime. On aurait pu avoir le prime d'Anthony Davis et le prime de DeMarcus Cousins ensemble sous le même maillot qui s'entendent bien. Tu sais que c'est de la hiérarchie de l'Ouest dont on est en train de parler là. Ouais. Mais vraiment. Les Pels étaient bien positionnés, j'ai pas le classement au 26. Mais ils étaient bien positionnés puisque de toute façon un candidat MVP pour DeMarcus, c'était pas que statistique, c'est que ça gagne des matchs tout à fait. L'avenir des Pels est différent en fait. Bah ouais. Parce qu'après on sait sur l'année suivante qu'il y a le t-shirt That's All Folks, qu'il y a la session pizza entre LeBron et AD. Que s'il n'y a pas le Big Dog qui est dans le coin, enfin que s'il est dans le coin justement, les choses sont peut-être différentes quoi. Grave. Calvin Gentry est peut-être toujours en poste, mais que par contre en effet, AD, tu sentais qu'il avait une vraie affinité avec des DeMarcus Cousins. On rappelle que ce sont des Kentucky Boys. Lorsqu'il y a Karl Anthony Towns qui débarque en NBA, qui a le Skills Challenge avec les géants, c'est vrai. C'est une fraternité des grands qui sont là. Et donc DeMarcus et AD sont de vrais buddy-buddy. Et ils se retrouvent d'ailleurs chez les Lakers par la suite, mais à ce moment-là, ils sont chez les Pels. T'as le sentiment qu'à New Orleans, il y aurait pu avoir sur la durée AD et DeMarcus. Bien verrouillé, content d'être là, avec des gros contrats. Avec Jrue. Tu sais que
t'es à un ailier shooter propre d'être une équipe mais ultra chiante à jouer. Hein. Yep. Donc voilà, ça, je peux te dire que c'est de la bonne grosse question, ça. Le palmarès de LeBron, c'est le même. Et le palmarès de LeBron, le palmarès de pas mal de gens, en fait. Hein. Yo que, tu vois, genre... Parce que si ça se trouve, AD, s'il est content, il dit genre, vas-y, c'est bon, quoi. Je sais pas comment ça se passe par rapport AD, il va peut-être jamais aux Lakers. Peut-être. Donc ça peut tout à fait influer sur le palmarès de LeBron. Il a peut-être été chez les Bulls comme c'était pressenti peut-être. Précédemment, ouais. Il y avait des rumeurs avec les Bulls. Hein. Ou peut-être qu'il serait resté pour continuer ouais. l'aventure avec son poteau DeMarcus, et que là, au moment où on parle, en 2021, la place forte de la NBA, elle sera en Louisiane, quoi. Voilà. Zion, le fameux All-Star des Hornets. Et Zion, exactement, il aurait été drafté par les Lakers de LeBron, tiens. Non, mais par les Grizzlies. Oui, voilà, enfin, j'en sais rien, mais... Ou les Knicks. Ou les Knicks, oui, il y en a plein de teams. Ou les Hawks, tu vois. Ou je sais pas moi, mais il y a plein d'autres possibilités. Alors j'avoue que la question sur le palmarès, notamment de la saison suivante qu'on va voir après, est de AD qui va devenir peut-être, on touche du bois pour lui, hein, en enchaînant les succès, les grandes perfs autour de LeBron et de ces Lakers là bien construits autour de lui, peut-être que ça va devenir un mec qui va grimper des marches dans le top 100 all-time quand on fera des updates annuels, et peut-être qu'on va être là genre waouh, en fait cette blessure là, elle a changé énormément de choses. Il faut que je lâche le H-word. Vas-y. On était sur les bases d'une carte de Hall of Famer. Sur les bases, oui. Je sais que tu adores cet endroit. Non, mais sur les bases, oui. Bien sûr, les bases. T'as un mec plusieurs fois All-Star, t'as un mec conversation MVP, t'as un pivot absolument incroyable qui pouvait potentiellement se retrouver dans une équipe où il aurait enfin eu des résultats un peu potables en play-off. Tu vois ? 5 fois All-Star à 26 ans. Je veux dire, attention, hein. Tu vas être 10 fois All-Star. Ah ouais, hein. Et 10 fois All-Star... 10 fois All-Star, pour peu que sur un coup qui veut bien rigoler, t'ailles en finale de conf ou je sais pas quoi, pour peu qu'une fois tu sois tu MVP 60 ou points pas loin, hein, tu vois. Des mecs qui sont 10 fois All-Star et qui sont pas à Springfield ont été... Je pose la question parce qu'on a posé la question sur Gilbert Arenas et on a posé la question sur d'autres garçons, mais pour DeMarcus... Comme tu le disais là, avec pour moi, le côté badant, il était clairement sur la voie. Ouais. Après son caractère, peut-être, tu sais, Hall of Fame parfois. Ouais, mais tu vois, je sais que ça va te faire criser, mais j'aime bien faire ça. Au moment où il se fait transférer à New Orleans, on est vraiment, il y a des similitudes avec le début de carrière de Barkley. En termes de domination individuel, pas aussi bien entouré, hein. Puis Barkley très rapidement il devient à la fin des années 80 il est déjà candidat MVP lui, sans avoir tout ce qu'il y a, mais ce côté putain, je veux dire, il passe pas un tour de playoff, hein, Barkley avec ces Sixers là. Si. Oui, il passe, mais je veux dire pareil, il se fait aussi sweeper par les Knicks, si je dis pas de bêtises. Non, mais ça se passe pas toujours bien, mais... avec des attitudes qui sont vraiment décriées, ça crache sur des gamines, etc. Donc je veux dire, il y avait des bases où tu pouvais avoir une carrière à minimum 20 points de rebond de moyenne, avec ou sans bague, je m'en fous, mais en fait, je trouvais qu'il y avait des certaines similitudes potentielles. Même dans le jeu. Hein. Même dans le jeu. Et Barkley, Hall of Famer, les yeux fermés, tu vois. Je veux dire, c'est parce que Barkley, derrière, il a été MVP. Il a été MVP, tout à fait. Il a emmené une équipe en finale NBA. Il a fait partie de la Dream Team. Ah, mais tout à fait. Attention, il a un dossier. Tout à fait. Mais je comprends sur les débuts ce que tu veux dire. Mais il l'a fait, je pense qu'il n'avait pas tout à fait 26 ans, tu vois, quand il est arrivé à Phoenix. Je crois qu'il était... Oh non, il est Barkley, il doit avoir l'âge de Jordan, en gros. Donc quand il arrive à Phoenix, il est plutôt proche de la trentaine, il a 28-29. C'est ça. Et on se rapprochait du prime de DeMarcus Cousins, donc il y a ça qui m'intéresse. Il a la case Team USS, si je dis pas de bêtises, parce qu'il fait 2-3 épopées avec la bannière étoilée d'IMC, comme Barkley a pu le faire, mais j'ai l'impression en effet pareil qu'il était sur une voie de Hall of Famer. Ah, moi je pense aussi. Et là, aujourd'hui, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. On sait même pas s'il va trouver une franchise. À 30 ans. Non mais vraiment, on n'est pas sûr. Au moment où on parle, est-ce que tu peux être sûr, toi, qu'à l'été 2021, là, il va trouver une franchise ? Moi, je pense que... Pour aller un petit minimum vet à la con. Moi, je pense qu'au moment où on parle, il a trouvé une franchise. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire, pour de la continuité, pour un vrai projet. Quoi. Mais il n'y a pas de... Il faudrait qu'il rejoigne déjà, là, à 30 ans, la caste des garçons dont on a parlé récemment, les Dwight Howard, les Melo, qui en fait changent totalement leur approche du jeu et leur rôle. Parce que DeMarcus,
désolé, s'il y a Enes Kanter qui peut avoir du temps de jeu en NBA aujourd'hui, et c'est pas un disrespect envers Enes Kanter, qui est un formidable rebondeur, un vrai fighter, bon coéquipier, etc. Pas le même coéquipier. Ça va être un gros disrespect, là, je le sens. Là. Non, absolument pas. Si Enes Kanter arrive à avoir du temps de jeu en NBA, ou d'autres garçons arrivent à avoir du temps de jeu, Kelly Olynyk a avoir du temps de jeu. Ce que je veux dire, c'est que des intérieurs qui sont pas non plus des foudres de guerre défensive, qui ont des skills techniques avec qui tu peux jouer en donnant la balle, ça va. Je pense que DeMarcus, s'il accepte un autre rôle, il peut retrouver des équipes en NBA. Mais dans un rôle plutôt de 10, 12 points en sortie de banc. 8e, 9e homme. C'est ça. 2-3 vidéos à la con avec les réseaux sociaux de la franchise, et let's go. Mais est-ce que ça, il va l'accepter? Parce que j'ai l'impression qu'il pense encore qu'il peut... Tu vois, quand il fait des matchs avec les Rockets, là où il met plus de 30 points sur les Mavs et tout, il doit se dire genre, get the fuck out of here. Donnez-moi les clés de la franchise. Ouais, je pars, il va faire 20 matchs de suite. Donnez-moi les balles. C'est ça, ouais. Ah, et un fond 2. C'est marrant parce que je pensais que John Wall allait tout changer. C'est un sujet. Ouais, non, le Hall of Fame, je vois ce que tu veux dire. Autre question. Aujourd'hui, là, en NBA, la hiérarchie des postes des pivots. Oh, God. Parce que là, c'est DeMarcus à 30 ans. DeMarcus à 30 ans. Joel Embiid et Nikola Jokic sont absolument incroyables. Mais clairement, ils auraient un copain un copain pour lui faire. Il faut lui faire une vraie place sur le podium. Ouais, on discuterait à une vraie place sur le podium. Ouais. On est d'accord. On aurait des matchs Rudy versus DeMarcus, mais ce serait des must-see TV. Mais même les DeMarcus sur Embiid ou les DeMarcus sur Jokic. Mais tu vois ce qui se passe quand on a des Sixers Jazz là, avec Rudy versus Joel. Là, totalement d'accord. Il est assis à table et il dit en premier genre bon. Joël, Nico, maintenant on va discuter. Vous êtes un peu plus jeune, peut-être que vous gagnez plus de matchs que moi, certainement. Ça dépend dans quelle équipe, il est, etc. Mais au niveau de la prod pure, DeMarcus, ce serait... Hein. Ouais. Il causerait, hein. Ouais. Il rencontrerait 2 fois par an Karl Anthony Towns, il ferait... Une des photos les plus iconiques d'ailleurs, les curieux, tapez Karl Anthony Towns, DeMarcus Cousins... Pélican sur Google Images, vous allez voir une des photos les plus extraordinaires de l'histoire de l'NBA, je sais pas si tu la vois. Si. Où il prend un bump, il est comme ça, il s'en bat les couilles. Non, c'est vrai qu'il serait dans la hiérarchie, il serait très très haut. C'est du beau gâchis tout ça. Hein. Après, c'est pas de sa faute, hein. Il y a aussi une blessure. Hein. Ouais. Mais il y a quand même un côté gâchis là, de ouf là. Et bah, c'est là où j'allais en venir. Question, on a déjà fait, c'est peut-être un peu tôt. Mais est-ce qu'il va faire son entrée dans un top 10 all-time de carrière gâchée? Il est bien parti. Le top 10, je sais pas, parce qu'il faudrait le ressortir, le top 10 exact. Ouais. Mais en tout cas, carrière gâchée, il est bien parti. Hein. Parce que si ça, c'est pas une carrière gâchée, t'es MVP. On n'a pas mis Brendan Roy? Comment? On a mis Brendan Roy? Bien sûr. On a mis Penny Hardaway? Ouais. On met DeMarcus Cousins. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Grant Hill. Oui, bien sûr, non, mais il y en a d'autres devant. Hein. Mais si on a mis Brendan Roy, oui. Comment DeMarcus? Ah non, mais DeMarcus, c'est fou. Non, bien sûr que c'est fou. Donc non, clairement. Clairement, il est dans les grosses carrières gâchées. Il y a un énorme talent. Il y a voilà, qui a été stoppé net par une blessure infâme, quoi. On va pas se mentir. Après, il a peut-être pas eu l'attitude qu'il faut pour revenir et tout, mais souvent c'est lié. Mais en tout cas, lui, c'est quand même une sale blessure qui l'a stoppé net. C'est très clair. Bon, évidemment, j'aurais d'autres questions. Est-ce que c'est le chat noir? Du coup, est-ce que les Warriors battent les Raptors pendant les finales 2019? Est-ce que c'est lui le chat noir? Il y a un petit côté chat noir. Il y a un côté chat noir, hein, parce que quand lui il est arrivé, ils ont fait genre... Mais conversation MVP, bim, il se fait le tendon. Je rejoins les Warriors invincibles. On perd en finale avec des blessures à plus quoi savoir en foutre. Je vais rejoindre les Lakers. Ah, je peux pas jouer, on gagne. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Putain, je m'étais pas rendu compte de l'enchaînement. C'est une horreur de malade. Non mais Black Cat. Grosse poisse. Black Cat. Ouais. Dites-nous si vous avez vous aussi des questions. Rockets, James Harden, il fait c'est bon, je vais me casser moi. Il rigole pas, c'est vrai. Je ne fais que retranscrire les faits là. Hein. Au secours. Hein, là, James Harden a fait non, c'est bon, merci. Merci Houston. Tu veux pas signer à Milwaukee Dites-nous si vous avez des questions. T'en avais d'autres ou pas? Non.
Dites-nous si vous avez des questions évidemment sur cette grosse enquête. Les larmes coulent sur les joues des fans des Kings et pas seulement, c'est aussi des Pélicans. Évidemment, on vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube préférée de votre chaîne YouTube préférée. Si vous avez des suggestions d'enquête, on note pas l'enquête. Et tout de suite, on va faire l'échelle du What If. Bienvenue sur Trash Talk. L'échelle du What If, bien sûr. Et alors, hein? My bad, j'ai eu un... Tu nous expliques? J'ai eu un... Ouais. Tu nous expliques l'échelle du What If ou... Alors, qu'est-ce qu'on mange? L'échelle du What If, c'est donc de 1 à 5. Et on devait faire cette dernière section, évidemment, pour parler justement de DeMarcus Cousins. Et s'il ne s'était pas blessé, si vous mettez une seule petite étoile sur l'échelle préparée par Léon, eh bien c'est que pour vous, cette enquête n'a pas non plus une incidence extraordinaire sur l'histoire de la NBA. Si vous mettez 5 étoiles, par contre, nous sommes en compétition avec des très grandes questions qui empêchent certains fans de dormir. La parole au maestro. Je vais mettre un 1,5. Je vais mettre un 1,5 par respect pour DeMarcus Cousins, on va pas aller en dessous. Parce que je trouve que ça change surtout des choses pour lui. C'est-à-dire que lui, on a dit, tu vois, on a posé des questions sur les Pélicans. Anthony Davis, il aurait pu rester aux Pélicans. C'est sûr, on peut se poser ces questions-là. Mais c'est surtout pour lui, fauché par une blessure au tendon d'Achille, en plein prime ou en début de prime, pour un joueur aussi talentueux, c'est terrible. Maintenant, on sait que les carrières NBA sont faites de beaucoup d'aléas, et donc, si ça n'avait pas été ça, ça aurait pu être autre chose. Il avait quand même son côté caractériel, tu l'as très bien dit, c'est pas non plus un leader de vestiaire et tout, donc c'est aussi pour ça que, tu vois, je mets que 1,5. On va voir comment continue la carrière de Kevin Durant et comment il revient et tout. Au moment où on parle, on n'en sait rien. Peut-être que dans 6 ans, ou dans 8 ans, on fera un what if sur la blessure au tendon d'Achille de Kevin Durant et qu'on fera bordel de merde. Tu vois? Parce que là, on fera ok, attends, pardon. Lui ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour DeMarcus Cousins, pour moi, il n'y a pas assez d'éléments probants, hormis le fait que oui, il y a un talent incroyable qui a été fauché au sommet ou quasi, c'est indéniable. Maintenant, quant à savoir ce qu'il en aurait fait de ce talent réellement, c'est plus compliqué. Donc je mets 1,5. Tu mets combien toi? Tu mets 5? Non. Non, je mets 2. Ouais, bah, voilà. Je suis dans les mêmes. C'est juste que je vois qu'il y a un running gag sur les demi. Je me demande. Dites-nous si vous vous souvenez la dernière fois quand Alex a mis une note pleine. Je mets un 5. Je mets des 5. Tu mets des points 5. J'en mets 2 petites étoiles. Bon, après, les arguments sont les mêmes. Quand même, hein. Moi, je veux bien voir aussi, tu vois, tu parles dans 6-8 ans de KD avec cette histoire de tendon d'Achille. Moi, je veux bien voir dans 6-8 ans la carrière de Anthony Davis aux Lakers. Ouais. Holy shit. Ça se trouve, en fait, elle a peut-être pas forcément lieu ou pas forcément lieu dans ce timing-là. C'est limite le plus gros what if. Ah ouais. Parce que là, on parle même du coup d'un joueur trop fort dans son prime, dans une des meilleures franchises de l'histoire de la NBA, pour leur offrir des bagues dans une année Kobe, en jouant avec un des meilleurs joueurs de tous les temps. Putain, quand même. Ça veut dire que ça impacte aussi la legacy d'un joueur all-time. Il y a quelque chose autour d'Anthony Davis où mais c'est pas ricochet. C'est-à-dire que c'était si DeMarcus Cousins avait rejoint lui les Lakers, et c'est là que la note aurait été beaucoup plus élevée. Mais là, c'est un petit peu, on cherche des ricochets. Si ça se trouve, en fait, Anthony Davis avait déjà la tête sur les Lakers depuis. C'est un ricochet, exactement. Ça se trouve. Donc c'est pour ça que la note ne peut pas être plus haute. Ça se trouve, dès que LeBron est arrivé aux Lakers, il y a eu un petit coup de fil, dis donc. C'est ça. Non, mais bien sûr. Mais après... C'est bon? Non, bien sûr. Tu viens, hein. Je t'envoie mon chauffeur? Je t'ai dit de venir. Mais après, tu vois, c'est marrant parce que je faisais un quiz l'autre jour avec les copains et copines sur Twitch, et on faisait le club des joueurs à 20 000 points, 10 000 rebonds. Non, on avait fait 10 000, 10 000. 10 000 points, 10 000 rebonds. Putain, déjà, ils sont pas nombreux. Et alors, DeMarcus, il aurait pu être très haut. Bien sûr. Il aurait pu être avec, justement, je te parlais des Barclay, des mecs. Patrick Ewing et tout. Putain, ouais. Bien sûr. On a peut-être pas eu la carrière d'un garçon à 20 000 points, 10 000 rebonds, et ils ne sont pas nombreux. Peut-être. Ouais, il était bien parti quand même. Il était bien parti, tout à fait. Cette blessure l'a fauché. Parce qu'il aurait même pu avoir un caractère de merde, mais quand même continuer à faire des 27-13
dans des franchises qui remportent 40 matchs. D'un point de vue individuel, cette blessure l'a complètement fauché dans son prime, on ne peut pas le nier. C'est pour ça que moi je descends pas au-dessus du 1,5. C'est ça. Voilà. Et que moi j'en mets 2. Dites-nous quelle note vous avez mis. Et là, cette fois, je peux évidemment conclure en beauté. Dites-nous justement ce que vous avez pensé de cette enquête. Si vous avez d'autres suggestions justement d'enquête, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires. On fait la bise aux fans des Kings, aux fans des Pélicans, à ceux des Warriors bien évidemment. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle enquête Trash Talk. Des bisous. Très bonne soirée à tous. Ciao.